Bacheliers, étudiants, envie de construire un bel avenir? L'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques vous ouvre ses portes. IUGED, ISTI, École de commerce et de gestion. SAO Polytech, École de technologie et d'ingénierie. SHS, École des sciences biomédicales. EXA, École supérieure d'agriculture. 4 écoles, 4 axes de développement pour le rayonnement du continent. IUGED, bien choisir, c'est déjà réussir. Huit ans déjà qu'il est dans l'arène politique, mais sa parole publique est rare. Il est le CEO de Da Vinci Investment Group et un des proches collaborateurs de Cabral Libby, par ailleurs président régional du PCAN. Firmin Fotzing-Bouler est notre invité dans cette nouvelle édition du Moment de Vérité. On plante d'abord le décor en regardant son portrait que signe Elodie Choumouy. On se retrouve juste derrière pour lancer avec l'entretien. Leader réfléchi, fin stratège et visionnaire engagé, les mots ne manquent pas pour qualifier Monsieur Fotzing, militant de la première heure du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Et pour heureux et respecté de l'honorable Nouran Fotzing, Firmin Bouler-Fotzing voit le jour dans une chaufferie au soleil couchant en 1989. Toujours premier de ses classes, il obtient son baccalauréat scientifique en 2008 au collège François-Xavier Vogt dans la capitale politique. Ce prestigieux collège reconnu dans la capitale comme une source de production des élites de demain. Grâce à son ouverture d'esprit, plusieurs opportunités s'offrent à lui, notamment celle du Canada ou de la France avec le concours Polytech Paris, mais le visionnaire choisit d'aller étudier en Chine. Il commencera par y étudier la langue, la culture et l'économie au Guilin University of Technology avant d'entrer de plain-pied dans les études en business international au Guangdong University of Technology où il obtiendra justement un bachelor degree en business international, de quoi l'inspirer dans la création des multiples entreprises dont il est aux commandes. Honoré par le prix Ascom en 2013, Fotzing Firmin est un ambassadeur du peuple bansois en Asie, chevalier de l'ordre du mérite camerounais depuis 2023 et entrepreneur à succès. Si des voix s'élèvent pour reconnaître qu'il a su assimiler les leçons de conquête chinoise, son positionnement à la tête du bureau de la délégation de l'Ouest par son parti le confirme. Firmin Bouler-Fotzing, jeunesse, audace, ambition. Bonjour Firmin. Bonjour Kevin Photon. Merci d'avoir accepté notre entretien. Ah ben c'est moi qui remercie Africa Inform pour l'invitation et j'ai dit comme ça bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Votre visage est connu, votre voix un peu moins, votre parole est rare dans les médias. Est-ce que c'est un choix assumé? De nature je suis réservé. Alors vous me donnez l'occasion aujourd'hui de dire un mot à vos nombreux téléspectateurs et c'est avec plaisir. Là, vous faites vos études entre la ville de Bafoussam, votre ville natale, et la ville de Yaoundé, notamment au collège Vogt. Vous décidez de vous rendre par la suite en Chine, à une époque où beaucoup de jeunes Camerounais souhaitent aller en Europe ou alors aux États-Unis. Là encore, c'est votre choix personnel ou c'est celui de vos parents? C'est un choix personnel parce qu'en 2008 déjà, j'étais à la prestigieuse école collège François-Xavier Vogt. Où nous avions 69 étudiants, 69 élèves en terminale C.
Et les 69 effectivement ont tous réussi. 68 sont allés en France, d'autres au Canada. Moi j'ai décidé d'aller en Chine parce que je voyais déjà un an venir où les Chinois, les Turcs, les Russes devaient avoir un mot à dire sur la scène internationale. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller en Chine. Dans votre entourage, par contre, il y a un visage qui est bien connu, c'est celui de votre épouse, la non moins célèbre députée Nouran Fotsing, Nouran Molu, épouse Fotsing, pour être beaucoup plus précis. Est-ce que quand vous marchez dans la rue, des fois, les gens vous interpellent et disent voilà le mari de Nouran? Alors, 2 fois, oui. Et je trouve que c'est une personnalité assez sympathique. Elle est très aimée des Camerounais. Tout à fait. Vous partagez votre quotidien, vous partagez aussi les mêmes points de vue sur le plan politique, visiblement, parce que vous êtes membre de la même formation politique, le PCAN notamment. Effectivement. Tout à fait. Alors, j'ai dit que vous êtes président régional de ce parti-là, effectivement, le PCAN. Je tiens quand même à rappeler que vous êtes président régional pour le compte de la région de l'Ouest, mais vous vivez dans la ville de Douala. Comment est-ce que vous vous organisez pour organiser le parti? Alors, pour être très ouvert avec vous, j'ai 4 résidences. Une première résidence en Chine, où j'ai toujours mes sociétés. Il y a une résidence à Bafoussam, une résidence à Douala et une autre résidence effectivement en France. Mais plus sérieusement, sur un mois, vous passez combien de temps à Bafoussam? C'est pas le président régional qui gère le parti dans la région, c'est le bureau régional. D'accord? Donc les autres membres de mon bureau sont résidents à Bafoussam et les activités se passent très bien. Alors je l'ai dit, ça fait 8 ans que vous êtes actif au niveau de la scène politique. Votre engagement est un peu lié à l'entrée en scène de Cabral Libye. Et lors de l'élection présidentielle de 2018, notamment pendant la campagne, à l'époque je crois que vous avez à peu près 29 ans, vous décidez de prendre votre ML, votre épouse avec, et vous faites quasiment le tour du Cameroun avec Cabral Libye, qui est aujourd'hui le président national du PCAN. Qu'est-ce qui vous a frappé chez lui? Qu'est-ce qui vous a marqué dans son discours? Alors, Monsieur Kevin Foto, avant de répondre spécifiquement à votre question, je vais rectifier quelque chose. Mon engagement politique ne débute pas avec l'entrée en scène de Monsieur l'honorable Cabral Libye. Il faut savoir, quand je reviens de la Chine, je reviens avec un fonds d'investissement chinois, c'est-à-dire que la Thai Mining Corporation, qui effectivement devait exploiter la mine liquide ou la mine solide à Bitare Oya et à Colomine. Et je suis revenu avec un fonds d'investissement chinois. Moi je suis parti étant élève, je suis revenu en tant qu'entrepreneur. J'ai vu un autre visage du Cameroun. J'ai vu le visage de la corruption, j'ai vu le visage d'une administration extrêmement... j'ai vu le visage de l'inertie. Et à ce moment-là, j'avais déjà une autre idée. Je me disais, il était temps que les jeunes puissent effectivement dire un mot sur la gouvernance de leur pays. Et l'entrée en scène, 5 ans plus tard, de Cabral Libye m'a donné l'opportunité effectivement de dire, ok, voilà un jeune qui a effectivement le courage nécessaire pour parler. Et puis, mon devoir, c'était de le soutenir. Avant de revenir à 2018, parlons justement de cette expédition dans la région de l'Est. Vous travaillez des orpailleurs, vous avez... Enfin, c'est l'image qu'on a de celui qui est à la recherche des minerais. Vous avez des boats, vous passez les journées dans des campements à Bitare Oya. Comment ça se passe et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés à cette époque précisément? Alors là, je vous parle d'un fonds d'investissement. Ça veut dire que c'était des Chinois. C'était des Chinois qui effectivement faisaient de l'exploitation semi-mécanisée de l'or. Et moi, j'étais chef de projet, en même temps traducteur, et je faisais le pont entre cette entreprise et l'administration. Donc, j'ai vécu effectivement énormément de transactions qui m'ont interpellé et qui m'ont dit, ben, c'est pas comme ça qu'on devrait gérer un pays. Donc, à cette époque-là, déjà, j'avais une petite opinion sur, mais il fallait le déclic. Et le déclic a été l'entrée en scène en 2017 de Cabral Libye. Parce que, laissez-moi vous dire, beaucoup de gens portent critique au président Cabral Libye.
je regarde, on dit c'est pas un entrepreneur, c'est pas un manager, il n'a pas travaillé, il n'a pas géré des structures avant. Mais laissez-moi vous dire, monsieur Kevin, pour être président de la République et gouverner un pays, il faut 2 qualités. Le patriotisme et le courage. Il en a, d'après vous? Bien sûr, parce que vous regardez un jeune, je crois que c'est votre confrère, il était journaliste, d'accord? Un jeune qui se lève et qui dit je vais être président de la République, il faut du courage. D'accord? Vous ne pouvez pas me dire que Cabral, c'est pas un monsieur courageux, il est courageux. Il faut quelqu'un qui peut dire aux Français aujourd'hui que arrêtez, revoyons les accords. D'accord? Il a ce courage-là, il peut le faire. Il y a le patriotisme. Cabral Libi, c'est quelqu'un que tous les Camerounais connaissent. Que ce soit son parcours universitaire, il a traîné dans les rues à Yaoundé et tout. Donc, le patriotisme, il est là, il connaît le Cameroun. Donc, si il a déjà ces 2 qualités-là, notre rôle, les ingénieurs de la diaspora, les experts en communication, les experts dans différents, les avocats et tout, notre rôle, c'est de l'accompagner. Parce qu'il faut qu'on sorte de ça. Une personne ne peut pas avoir toutes les qualités, d'accord? Il a déjà les qualités les plus essentielles pour la fonction de président de la République, c'est-à-dire le patriotisme et le courage. Ça, on l'a bien noté. On reparlera d'ailleurs longuement de Cabral Libi dans cette émission, en tout cas de ses qualités à la veille de l'élection présidentielle à venir. Mais je veux dire, 2018, ça marque quand même un tournant important dans votre engagement. Il y a cette campagne à laquelle vous participez. Il y a ce fameux meeting de Cabral Libi au stade de la cité, ici même à Douala. Vous êtes présent ce jour? Oui, je suis présent ce jour. C'est d'ailleurs dans mon véhicule, ma ML noire immatriculée LT. Vous vous souvenez encore de oui, puisque c'était un moment assez particulier. J'avais laissé mon épouse à la maison. Je lui ai dit je vais au meeting. Et quand je suis arrivé, j'ai vu un jeune homme qui, avec une foule immense, il ne pouvait pas traverser cette foule. Je lui ai proposé, il ne me connaissait pas. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez entrer, je vais vous accompagner au podium. Et très humblement, il est arrivé et j'ai eu le privilège effectivement de conduire Cabral Libi lors de ce meeting pour l'amener au podium où il a tenu un discours historique. Et je crois que c'est l'un des moments les plus importants de son parcours politique où il y avait au moins, vous convenez avec moi, au moins 60 000 jeunes. Bon, on n'a pas sorti les calculatrices, on reviendra, mais je veux dire, à ce moment précis, vous décidez de prendre votre carte de membre de ce qui était à l'époque le mouvement 11 millions de citoyens. C'est bien ça? Oui, effectivement. Après, il y a la mutation, on passe du mouvement à la formation politique, et vous êtes dans un premier temps responsable sur le plan régional du PCN. Vous avez occupé des responsabilités, en tout cas au niveau de la région du littoral. Exactement, j'étais vice-régional au littoral. Tout à fait. Et de fil en aiguille, vous vous engagez, je l'ai dit, pas seul, parce qu'on ne peut pas parler de vous aujourd'hui sans parler de votre épouse. Elle qui est aujourd'hui députée pour le compte du PCN, notamment au niveau de la circonscription de Vouri-Est. Comment ça se passe sa campagne et comment vient l'idée de... Puisque vous êtes un des maillons au niveau du projet qui vise à faire en sorte que Noran devienne député. Comment est-ce que vous mûrissez l'idée et comment ça se passe, la préparation de sa campagne à elle en 2020? Ok, monsieur Kevin Photo, je crois que cette émission, c'est pour aider les Camerounais à regarder leur avenir, à reconsidérer leur engagement politique. Ce que je vais vous dire, c'est aucune formation politique sérieuse ne peut se construire avec 1 ou 2 personnes. Ce que vous voyez aujourd'hui, le PCRN, c'est pas Cabral Libi, c'est pas Noran Foster. C'est des centaines de jeunes qui travaillent en back-office, en Gaoundéré, à Guider, à Mokolo, je pense à Amatoukou Gandhi. C'est des personnes que vous ne connaissez pas. Si aujourd'hui je ne prends pas la parole, vous allez continuer à penser que le PCN c'est Cabral Libi seul. Il y a des centaines de jeunes comme moi qui sont restés 8 ans dans l'ombre à travailler, mais qui ne prennent pas la parole. Et aujourd'hui, je veux qu'on sorte de la personnification du parti, d'accord? Qu'on parle des idées, des stratégies et de ce que le parti propose pour changer l'avenir du Cameroun. D'accord? Donc, essayons pendant cette émission de vraiment de parler moins des individus
mais de parler de ce que le parti propose. On y arrivera justement. Mais c'est question de planter le décor, c'est bien important de comprendre. Dans le cadre d'une élection présidentielle notamment, il y a certains programmes. C'est un programme qui est porté par des hommes. C'est des hommes qui façonnent les formations politiques. C'est des hommes qui vont diriger le pays. Pour revenir au fil conducteur de notre émission, il y a la préparation justement de cette élection présidentielle. Avant de parler du projet de société ou alors des idées que vous véhiculez, il y a qu'en ce moment, il y a plusieurs projets de coalition au sein de l'opposition camerounaise. On ne voit pas beaucoup votre leader. Il y a des initiatives qui se passent à Yaoundé. Il y a, entre guillemets, groupe de Fumban conduit aujourd'hui par Toumano Damjoya. À quel niveau se situe exactement Cabral Libye dans tout ça? Alors, il faut que je reprécise, je ne suis pas porte-parole du PCN, je suis président régional du PCN. Je vais dire au cadre de cette formation politique. Oui, effectivement. Donc, le président Cabral, il a depuis 2018 toujours... il a parlé de la coalition depuis 2018, ok? Et la coalition n'est pas une invention de 2025. Depuis 40 ans dans ce pays, à chaque élection, il y a cette question de coalition. Si vous repartez de 92 jusqu'à 96, 2000, 2004, 2011, 2000, il y a toujours eu ce débat sur la coalition. Je ne crois pas que la solution, c'est la coalition, d'accord? Il faut que les Camerounais arrêtent, je veux dire, notre génération, que nous arrêtons de penser que nous pouvons exister uniquement derrière nos papas. D'accord? Vous allez parler de Nourane aujourd'hui. Elle s'est fait un nom sur la scène économique, sur la scène politique aussi, sans forcément s'adosser sur ces gérontocrates. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent que les leaders politiques qui récemment ont démissionné les imposent les mains. Ok? Vous, Patrick Fotso, vous pouvez devenir maire, vous pouvez devenir député. Vous n'avez pas besoin qu'un leader politique vous impose les mains. Je veux que, effectivement, que les jeunes puissent comprendre cela. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ils ont peur. Ils se disent que pour réussir en politique, il faut être dans l'ombre d'un papa. Ok? Il faut être dans l'ombre d'un papa. Je ne veux pas citer les noms. Récemment, ils sont nombreux qui ont démissionné. Et beaucoup de jeunes donc qui étaient même déjà des leaders, dans le septentrion ont démissionné pour être dans l'ombre de ces papas. Pourtant ils étaient déjà bien partis, ils étaient des leaders, je pense comme ça à certains camarades du septentrion. Et c'est dommage en fait. Vous n'êtes pas ici, vous l'avez rappelé, comme porte-parole de Cabral Libye, mais à vous entendre, si ça ne tient qu'à vous, votre candidat n'a pas besoin de coalition pour arriver à Itoudi au soir du 12 octobre prochain. La coalition, c'est une bonne chose. Parce que quand vous êtes en face d'un régime qui est là depuis 62 ans, là je parle principalement de son excellence président Paul Biya, il est aux affaires depuis au moins 60 ans. C'est-à-dire il a eu le temps de construire le système. Et moi je trouve que la coalition serait une bonne chose. Mais nous avons effectivement une expérience sur les différentes coalitions que nous avons eues depuis 43 ans. Avec John Frodi, avec les autres, avec... 92 avec John Frodi, ça a plutôt pas mal... oui, mais vous avez vu ce qui s'est passé après, avec des personnes de leur génération qui ont volé sa victoire et tout, et qui sont venus dans certains médias confrères avouer. Je veux dire... Donc je dis, ça n'a rien à voir avec le résultat ce que je dis, c'est que c'est possible de gagner sans coalition, même si je continue à penser que une coalition serait une bonne chose. Donc on peut peut-être comprendre en vous écoutant la raison pour laquelle jusqu'à présent Cabral fait cavalier seul. Non, c'est faux, je rectifie, Cabral ne fait pas cavalier seul. Déjà, vous avez vu récemment la rencontre du secrétaire général du PCN qui a rencontré le ministre Bello Bouba pour lui demander effectivement de nous accorder des conseils ou bien de rejoindre notre plateforme, au moins sur certaines idées ou bien au moins sur la surveillance du vote. Mais en aucun cas je peux vous rassurer que je perçois mal le fait que nous puissions abandonner notre combat pour suivre des gens qui ont fait 43 ans au pouvoir, notamment le ministre Bello. Il a tout donné aux Camerounais. Je crois qu'il est temps que ces papas se reposent. Quand vous parlez de notre combat, c'est une perception vraiment générationnelle. C'est-à-dire vous pensez que c'est
c'est aux jeunes de notre époque. Notre combat doit être générationnel. Parce que honnêtement, M. Kevin Foto, pour vous dire vrai, si Cabral gagne les présidentielles, il va à Itoudi, au moins ça va être 10 000 personnes. Vous parlez d'alternance. C'est pas le président de la République, on va changer, on va faire un nouveau gouvernement, il y aura des nouveaux députés, il y aura des maires, il y aura des administrateurs, il y aura énormément de leaders. Pourquoi est-ce que les jeunes ne saisissent pas cette occasion générationnelle pour pouvoir effectivement se positionner? Je comprends pas pourquoi. Tu sais, quand nous sommes jeunes, nous portons une étoile. D'accord? Nous ne devons pas sacrifier nos étoiles pour effectivement pour des personnes qui ont eu tout le temps de réaliser des choses. Aujourd'hui j'ai 37 ans. 37 ans après j'aurai je crois 65 ans. Je ne vais pas demander à un jeune de 37 ans de venir être sous mon ombre. C'est leur génération. Il faudra qu'on leur laisse effectivement construire leur époque. Mais à 65 ans on peut prétendre à des postes importants et solliciter le soutien de personnes qui n'appartiennent pas forcément à votre génération, donc peut-être la vingtaine, la trentaine. Je l'ai dit tantôt, j'ai dit pour être un leader, il faut deux choses. Il faut du courage et il faut du patriotisme. Après des expertises et cet ensemble de personnes avec qui vous devez gouverner, vos conseillers et tout, ils peuvent être de toutes les tranches, toutes les générations. Vous ne souhaitez pas beaucoup qu'on parle des hommes, beaucoup plus des projets. Celui de Cabral Liby, justement, est fondé sur le fédéralisme communautaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Alors, déjà, ce que je vais vous dire, c'est le projet du président Cabral Liby, c'est 12 axes. Et le fédéralisme communautaire arrive pour challenger effectivement le libéralisme communautaire du président Biya, qui nous gouverne depuis 43 ans. D'accord? Et vous parlez de fédéralisme communautaire, mais moi je parle de décentralisation communautaire. Je parle de décentralisation aboutie. Les adversaires politiques ont très vite fait de parler de tribalisme, de parler de tribalisme et tout. Mais il faut comprendre ce que c'est que la démocratie, la décentralisation communautaire. D'accord? Moi, je vais parler de décentralisation communautaire pour que la compréhension soit facile à vous et aux nombreux spectateurs. Alors, il n'est pas question... C'est bien fédéralisme communautaire. Oui, mais pas nous qui l'inventons. Oui, mais vous m'avez posé une question. Je vous dis, pour que votre compréhension soit facile, je vous parle de décentralisation communautaire. C'est parce que c'est un mot dont les Camerounais peuvent facilement s'approprier. D'accord? La décentralisation communautaire. Sur le plan de la mobilité humaine, les adversaires disent que les gens de l'ouest vont rester à l'ouest, les gens du littoral vont rester à littoral. C'est archi faux. D'accord? Vous pouvez être dans le littoral et partout au Cameroun. Et le système que propose le président Cabral Liby va juste permettre que les régions qui naturellement ont bénéficié des ressources puissent vivre de ces ressources-là. Ok? Sur le plan, je vais prendre quelques exemples. Quand je suis revenu avec des Chinois, avec le fonds d'investissement, ils avaient 60 milliards à investir. Quand on est arrivé à Colomine, ou bien quand on est arrivé à Colomine, après avoir travaillé à Bitaroya, là on est à l'est. D'accord? Où est-ce qu'on exploite cet or? C'est l'une des régions les plus pauvres au Cameroun. Mais quand vous regardez les ressources et les matières premières qui sortent de là, c'est incompréhensible. Vous voyez des enfants qui boivent de l'eau sale, vous voyez des enfants, toutes les ressources, parce qu'à l'époque, je crois, l'administration qui gérait les dividendes avec l'État, c'était le CAPAM, quelque chose comme ça. Toutes les ressources sont centralisées sur Yaoundé. Alors, qu'est-ce que Cabral Liby propose? Il dit, si vous avez une ressource naturelle dans votre région communautaire, vous bénéficiez de 30% des revenus de cette ressource directement. Et c'est 70% qui va au gouvernement central. Je crois que c'est une très bonne chose. Je prends par exemple l'exemple
de ce que nous appelons à l'ouest la latérite. D'accord? Nous avons 46 millions de tonnes de latérite à l'ouest, dans la région de Fongo-Tongo. Ok? Je veux dire, quand vous arrivez à Fongo-Tongo, tout ce que vous voyez comme la boue, la poussière, tout ça, c'est de l'aluminium. Ok? Et juste cet aluminium peut financer le développement de l'Ouest et pendant plus de 15 ans. D'accord? Donc il faut que les gens puissent regarder leur richesse. Nous sommes un pays de diversité. Et si nous prenons conscience de notre diversité et que nous réservons une bonne part de ce que naturellement nous avons reçu à la communauté locale, le Cameroun peut se développer. C'est ça que le président Cabral Libye propose. Et personne ne va jamais attaquer la décentralisation communautaire sous ce prisme, parce qu'en attaquant ça sous ce prisme, chacun regarde et se dit, ma région pourrait se développer. Mais c'est plutôt pertinent, n'est-ce pas, monsieur Kevin Foton? Mais quand vous regardez sur le prisme du tribalisme, du repli identitaire et tout, moi je crois que c'est un peu très léger, ça n'avance personne. Parlons des industries, parlons de ce que ça peut apporter aux Camerounais, parlons de ce que cette décentralisation communautaire peut apporter à la Sanaga maritime, par exemple, qui a énormément les réserves de bois et beaucoup d'autres choses. Parlons de ce que ça peut apporter à l'ouest avec la réserve d'alumine à Fongo-Tongo. Parlons de ce que la décentralisation communautaire peut apporter à l'est avec leur minerai d'or. Parlons de ce que ça peut apporter effectivement dans la région du sud-ouest avec le pétrole et tout. Je veux dire, c'est effectivement, comme vous l'avez dit au départ, ce que vous présentez, c'est effectivement une forme aboutie de la décentralisation actuelle, qui malheureusement n'est pas appliqué. Sauf que dans le concept, quand on parle de fédéralisme, ça revient à avoir plusieurs États. C'est totalement différent. Je veux dire, dans la définition du concept qu'on fait, quand on parle d'un côté de fédéralisme communautaire, vous souhaitez prendre la chose sur le prisme de la décentralisation communautaire, sauf que dans le cas d'espèce, quand il s'agit de fédéralisme, on a 10 États qui s'entreposent à travers le triangle national. Non, les États ne s'entreposent pas. Il n'y a pas plusieurs États. Et il n'y aura pas plusieurs États au Cameroun. Il y a un seul État qui est l'État du Cameroun. Et ce que le président Cabral... Et cette idée n'est pas du président Cabral. Parce que vous parlez là comme s'il est resté dans sa chambre, il a inventé un concept philosophique. Non, ses devanciers et des grands penseurs, les philosophes, l'ont appliqué en Belgique, l'ont appliqué en Suisse. Des grandes nations. La Suisse est un État fédéral. Oui, effectivement. D'accord. Donc, moi, je pense que c'est juste une idée philosophique pour la gestion de l'État. D'accord. Sur le plan pratique et sur les différentes déclinaisons, vous allez voir que c'est profitable, effectivement, pour le développement. Tout à fait. Vous allez voir, par exemple, la région, je vais prendre la région du Noun. Toutes les recettes à Yaoundé, et on parlait de 10% qu'on va renvoyer au Noun pour le développement. Mais avec ce que Cabral Libye propose, les recettes engendrées, 30% restent d'office au Noun et c'est 70% qui repart à Yaoundé. Tout à fait. Alors, je le disais, on peut évoluer sur plusieurs autres... Non, bien sûr, plusieurs autres aspects. Il y a la santé, il propose énormément de choses sur la santé. Il y a effectivement l'éducation, il propose énormément de choses. On y arrivera. Pour sortir de la question du concept dans son ensemble, est-ce que d'après vous, il n'y a pas eu un déficit au niveau de la communication concernant ce qui aujourd'hui porte le grand programme de Cabral Libye et donc du coup qui fait que il y a cette difficulté de compréhension. Bien évidemment, il y a un déficit au niveau de la communication. Pourquoi? Parce que vous avez dit ça fait 8 ans, j'ai pas parlé aux médias. Si aujourd'hui je sors pour parler aux médias, c'est parce que je sais qu'il y a un déficit au niveau de la communication. Nous sommes un mouvement jeune et quand on parle de jeunesse, ce sont des mains souvent inexpertes qui n'ont pas compris ce que le président Cabral veut et qui vont peut-être de manière émotive traduire autrement. Et c'est ça que le Camerounais lambda retient au final.
Pourtant ce n'est pas ce que le président Cabral propose aux Camerounais. Donc moi, je veux que plus de jeunes puissent prendre le courage pour expliquer dans leur cercle ce que le président Cabral propose. C'est magnifique de pouvoir vivre cette époque où nous avons une chance d'accéder à la gouvernance. Ouais. Tout à fait. Sur le plan de l'éducation, justement, vous qui êtes des jeunes, vous qui souhaitez apporter une nouvelle énergie, qu'est-ce que vous proposez au niveau, par exemple, de l'éducation de base? On se rend bien compte qu'il y a des promesses. Sur l'éducation, le président Cabral propose une éducation professionnalisante. Nous devons sortir de baccalauréat, histoire, géographie, BEPC en anglais et ainsi de suite pour effectivement faire une éducation à un métier, d'accord, une formation à un métier. Donc il faut que les Camerounais puissent effectivement lire le projet du président Cabral et pour comprendre ce qu'il propose sur ce plan. Tout à fait. Il y a également la question de la sécurité sociale qui tient à cœur au Cabral. Il y a la question de la sécurité sociale. Les Camerounais, il faut que les Camerounais puissent se soigner. Parce que quand vous avez la paix d'esprit de pouvoir aller à l'hôpital et de vous soigner avant de payer après, c'est ce que un jeune, une famille peut demander à l'État. Et c'est ce que le président Cabral propose avec la caisse de prévoyance sur la santé où tous les Camerounais vont cotiser. Si tu es benskiner, tu cotises à la hauteur de tes revenus. Si tu es médecin, tu cotises à la hauteur de tes revenus. Mais il garantit effectivement que dès que vous arrivez dans un hôpital, on vous prend en charge, on vous soigne et vous payez sur une période. La question des lourdeurs administratives vous tient également à cœur. Vous souhaitez lutter contre toute forme de tracasserie. Vous avez dit que vous êtes revenu du Cameroun avec un fonds d'investissement. Vous avez connu des vertes et des pas mûres. Comment est-ce qu'au sein du PCN vous souhaitez résoudre cette question? Alors, le président Cabral Libi, il a dit avec le financement de la digitalisation de l'administration pour que le citoyen puisse avoir accès à toute l'administration en un clic. C'est possible de le faire. Là, il y a énormément d'informaticiens qui me regardent et nombreux experts de ma génération. Au lieu d'être sur TikTok, on peut se concentrer, on travaille sur cette digitalisation et effectivement c'est possible, c'est assez simple. Tout à fait. Mais est-ce que votre équipe, on parle beaucoup de la jeunesse, on ne parle pas beaucoup de l'expérience gouvernementale. Est-ce que au sein de votre équipe, il y en a qui juste une véritable expérience gouvernementale capable de permettre que vous puissiez renvoyer des garanties? J'ai presque envie de citer l'ancien ministre Chiroma qui dit que la présidence n'est pas un centre de formation. Effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que tous les jours, l'équipe qui depuis bientôt 10 ans est avec Cabral, ils sont dans des postes de responsabilité, dans des mairies pour certains leaders, au Parlement pour d'autres. Et d'autres, effectivement, le président Cabral l'a dit, le changement que nous voulons n'est pas un changement de personne. D'accord? Nous allons utiliser également de la ressource disponible. Les fonctionnaires qui sont présentement, on va juste leur doper et leur permettre de donner leur plein potentiel. Je veux dire, c'est pas, on va pas prendre des gens au quartier pour faire pour construire, pour gérer un État. Donc ce sera forcément des jeunes avec de l'expérience. On reçoit souvent le bilan du PCN lors de la période qui s'achève, le bilan au sein de certains conseils municipaux, notamment à la mairie de Messondo, à la mairie de Ezeka. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la décentralisation n'était pas effective. Quand vous avez toutes vos ressources que vous prenez au niveau de votre communauté, vous renvoyez à l'État central à Yaoundé et vous attendez une quote-part. On dit de 10%, de 15%. Et quand cette quote-part n'arrive jamais, comment est-ce que vous allez gérer une mairie? Je vous pose la question, monsieur Kevin Photo. C'est moi qui pose la question ici. Ouais, ben si vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas gérer une mairie sans ressources. Mais il y a la nécessité de créer des ressources. Non? Alors, il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi, d'accord? Si un maire décide de gérer les ressources qu'il collecte sans rendre compte à l'État central, on parle de détournement des deniers publics. D'accord? Donc, si nous avons effectivement une décentralisation
aboutit une décentralisation communautaire, les maires seront plus outillés que les ministres en termes de ressources. Et là, vous pourriez juger effectivement s'ils sont capables de faire du développement local ou pas. Donc le bilan souvent décrié de certains maires PCN dans les communes où vous avez pu avoir le maximum de sièges est d'après vous lié au fait que la non-implémentation de la décentralisation. Il ne s'agit pas seulement des maires PCRN. Même les maires RDPC n'ont pas de ressources pour la plupart. Les ressources sont bloquées à l'État central. Et ça, vous le savez, vous journalistes. Mais je suis surpris qu'aujourd'hui, vous faites le procès de la mairie de Messondo. Ils n'ont pas de ressources. Non, je ne fais pas de procès. Ils n'ont pas de ressources. Ils n'ont pas de ressources. Oui. Parce qu'il faut quand même rappeler, oui, c'est vrai, il y a des mairies, les mairies... Parce que s'ils avaient des ressources, oui, d'accord, et qu'ils n'avaient pas travaillé, ce serait du pain béni pour le pouvoir central pour traduire le maire au tribunal criminel spécial pour détournement des deniers publics, mais pourtant vous n'avez pas entendu cela. Donc moi je dis que ces mairies n'ont pas eu de ressources, et en absence de ressources, un maire, malgré toute la volonté, ne peut pas implémenter un développement local palpable. Parce que je dis, quand on a quand même des clichés d'une commune, du siège d'une commune à l'abandon, avec les herbes qui ont poussé, c'est quand même rare de voir ça. C'est-à-dire, même si la question de ressources est propre à toutes les communes du Cameroun, est-ce que vous avez visité les ministères à Yaoundé? Quelques-uns. Oui, mais allez-y, les ministères sont délabrés aussi. Hein. Il y a des délégations départementales. Je suis allé à la délégation départementale de la jeunesse. Vous ne pouvez pas vous asseoir. C'est tellement délabré. Je veux dire, lorsque des institutions de l'État n'ont pas assez de ressources, ça se voit à l'œil nu. Donc, ce que le président Cabral propose, c'est d'amener cette décentralisation communautaire pour donner 30% des ressources générées directement aux communautés pour qu'ils puissent financer le développement local. Et ça, c'est quelque chose de magique. Il faut qu'on puisse le faire. Sur la question foncière également, c'est une question qui intéresse au premier chef Cabral Liby, qui travaille beaucoup d'ailleurs pour que les procédures soient simplifiées pour l'obtention de titres fonciers. La gratuité du titre foncier. La gratuité du titre foncier. Parce que qu'est-ce qui bloque le développement des jeunes aujourd'hui au Cameroun? D'accord? C'est le manque de financement de leurs projets. Les Camerounais sont extrêmement intelligents. Ils ont énormément de projets. Mais le système financier est conçu pour adosser le financement sur une garantie hypothécaire. Ok? Et quand on parle de garantie hypothécaire, on parle principalement du titre foncier. Et si vous n'avez pas de titre foncier, vous ne pouvez pas vous développer. Donc quand le président Cabral Liby parle de la gratuité du titre foncier, en fait, il parle du développement des jeunes. Donc je crois que c'est des opportunités à saisir pour se dire, ok, mon père m'a légué un terrain. Je n'arrive pas à le titrer depuis peut-être 20 ans. Et un président arrive, il dit, tu n'as pas besoin de ces tracasseries administratives, c'est prouvé que ton père t'a légué le terrain, on te donne le titre foncier. Avec ce titre foncier, tu vas dans une banque, on te donne l'équivalent en argent ou bien d'après ton projet et puis tu te développes. Moi, je crois qu'il faut regarder ce que le président Cabral propose. Il faut qu'on sorte des clichés depuis 10 ans, on parle des choses vraiment superficielles. Moi, je veux que notre génération, nous puissions faire des débats d'idées. Et je peux vous rassurer que le président Cabral, il est très ouvert. C'est quelqu'un qui apprend lui-même tous les jours. Personne n'a la science infuse. Donc, s'il y a des jeunes, que ce soit en diaspora, que ce soit dans des secteurs clés, qui ont des meilleures idées, vous venez le rencontrer et puis ensemble on développe des solutions effectivement pour sortir effectivement de cette précarité. Est-ce que vous avez l'impression que Cabral Liby est victime d'une fatwa? Ça fait bientôt 8 ans que je suis très proche du président Cabral Liby. Bien évidemment, il est victime effectivement d'un complot. De la part de ses adversaires. On est en politique. On est en politique et on est au Cameroun. Je veux dire, c'est principalement cela. Quand vous essayez de sortir la tête de l'eau, on cherche des choses pour vous noircir. Je ne vous l'apprends pas.
tous les leaders sont passés par là, que ce soit Samuel Eto'o-Fils, que ce soit le professeur Kamto, que ce soit tous les leaders sont passés par là. C'est-à-dire que dès que vous avez un projet et que vous représentez une menace ou bien une alternative sérieuse, on va chercher des stratagèmes pour effectivement vous noircir. Tout à fait. J'ai énormément de respect pour des hommes politiques qui réussissent, que ce soit les nouveaux qui viennent d'arriver avec le petit Hiram. Il faut les féliciter parce que vous voyez, l'arène politique, c'est un peu comme le football. Vous connaissez Cristiano Ronaldo, vous connaissez Samuel Eto'o, vous connaissez Ronaldinho, mais c'est 3 noms que vous connaissez, d'accord? Mais il y a des millions de jeunes qui s'essayent au football, mais ils n'arriveront jamais, d'accord? Mais quand vous avez des gens qui sont connus avec des noms comme Honorable Noran Foster, Cabral Libi, le professeur Kamto, Hiram et tout, je veux dire, il y a des dizaines de milliers de jeunes qui aimeraient avoir leur nom marqué sur la scène politique. Donc du coup, c'est des choses, au-delà du talent, il y a une main effectivement divine qui se dit, ok, voilà, il y a une très grande différence entre avoir la volonté et devenir une figure politique. Donc toutes les figures politiques, nous devons leur accorder énormément de respect. Vous avez parlé des adversaires de Cabral Libi tout à l'heure. D'après vous, ils se recrutent uniquement au niveau du parti au pouvoir ou aussi au niveau de certaines formations politiques de l'opposition? On parle de compétition politique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que normalement, quand on parle de compétition politique, on veut, c'est une seule personne qui va gouverner. D'accord? Donc, de manière naturelle, quand tu es candidat, tu cherches à déconstruire ce que l'autre dit. Et du coup, c'est ce qui se passe dans l'arène politique. Non, parce que autant le dire, on s'est dit en offre qu'on peut faire un entretien sans tabou. Il est de notoriété publique que c'est pas le grand amour entre les militants du PCN et ceux du MRC, qui sont censés être deux partis de l'opposition, qui sont censés travailler ensemble pour le départ à la retraite de ceux qui incarnent aujourd'hui le régime Biya, mais qui sont tout le temps à couteau tiré. Comment est-ce que, d'après vous, ça s'explique? Ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas, mais malheureusement, nous en sommes là. C'est aux leaders politiques de se rencontrer, de se parler et de calmer le jeu politique et aller vers une sorte de coalition. Et c'est ce que nous voulons tous. Le professeur Kamto, si vous insistez que je parle de lui, c'est un très grand avocat. Il a donné énormément de choses au Cameroun. Je veux dire, depuis ses 25 ans, il a travaillé, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public en tant que ministre avec ce qu'il a gagné comme Bakassi et tout. Et lui-même, il a dit que ce n'est pas écrit sur son front président de la République. Donc, vous ne pouvez pas. Il a donné déjà beaucoup de choses aux Camerounais. Et si le destin n'a pas prévu qu'il soit président de la République, il faut que les jeunes Camerounais donnent la chance à d'autres leaders qui sont en liste. Effectivement. Oui, qui peuvent effectivement, parce que moi je dis déjà être une figure politique, il faut que Dieu ait la main sur toi. Sinon tu restes dans l'anonymat. Donc moi je suis pas de ceux qui vont se lever, insulter les leaders politiques parce que c'est extrêmement difficile d'être une figure politique au Cameroun. Je le disais, effectivement, on se serait attendu à ce que du fait de la non-participation de Boris Kamto à l'élection présidentielle, qui est un rapprochement notamment entre, disons, le MRC, le Manidem et le PCAN. Sauf qu'il y a une polémique qui est née justement au sorti du contentieux préélectoral. Certaines personnes qui disent qu'au moment de l'annonce du rejet de la candidature de Maurice Kamto au Conseil constitutionnel, il y a des militants du PCN qui ont jubilé. Je vais vous couper directement, ça c'est faux. Et ça participe effectivement de ce que j'ai décrié tout à l'heure, de toutes ces fake news que les gens alimentent effectivement pour renforcer la division. Le maître Roger Bébé, et c'est pas un secret, vous savez que le PCN justifie sa présence au Conseil constitutionnel parce qu'ils attendaient eux-mêmes, nous attendions nous-mêmes notre propre verdict. Ok? Donc, et notre verdict a été rendu presque parmi les derniers. Donc nous ne pouvons pas jubiler qu'on ait
rejeter une candidature sans connaître notre propre sort. D'accord? C'est un peu comme des justiciables qui sont au palais de justice et puis on te dit ton ami il va en prison et toi tu ne connais pas encore ton sort, tu commences à jubiler. Non, d'accord? Donc c'est même pas possible. Et nous tous on a regardé, Maître Bébé a pris la parole après que le Conseil constitutionnel ait validé la candidature du président Cabral Libby pour exprimer son soulagement non seulement par rapport à ce verdict, mais par rapport à 5 autres verdicts, parce que rappelez-vous, à la veille, nous étions au tribunal d'un fou pour une assignation en référé d'heure à heure. Donc, Maître Bébé, c'était normal et humain qu'il puisse effectivement... Et vous avez coupé la séquence parce que après avoir exprimé sa joie, que non, pas nous, pas Afrique Informe. Non, je vais dire votre confrère. Okay. Après avoir exprimé sa joie, il est revenu effectivement sur le regret, en disant que effectivement que c'est regrettable que nous puissions aujourd'hui vivre une telle injustice. Pas justement de cette assignation de Robert Kona. C'est vrai qu'aujourd'hui Cabral Libby est engagé pour la course à l'élection présidentielle, mais la question du leadership du PCN se pose toujours. Est-ce qu'avec la décision du Conseil constitutionnel, vous vous dites que l'affaire Kona est désormais derrière vous? L'affaire Kona est derrière nous. Il y a un seul président du PCN, c'est bien Cabral Libby. Vous êtes journaliste. Les décisions de justice sont publiques. Donc l'affaire Kona est derrière nous et nous sommes tournés résolument vers les présidentielles. Donc il y a eu un communiqué du MINAT sur lequel on ne reviendra pas. Peut-être que ça fera l'objet d'un autre entretien. Alors au soir du 12 octobre, Cabral Libby, président de la République, on vous propose entre le ministère de la Défense, celui des Finances, celui de l'eau et de l'énergie. Vous choisissez lequel? Moi je suis un entrepreneur du secteur privé. Je réussis très bien dans mes différentes entreprises. Ça fait 16 ans que nous sommes dans le secteur privé, que ce soit dans les mines solides, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans l'industrie du cosmétique. Nous contribuons assez à l'économie. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'éveiller les consciences et de dire à notre génération que c'est possible pour nous de prendre part à la gouvernance, d'accord? Parce que nous ne pouvons pas, aujourd'hui j'ai 37 ans, bientôt vous aurez 45 ans et puis l'espérance de vie 55 ans et la retraite 72 ans. C'est le moment de prendre la parole. C'est le moment, c'est pas le moment de continuer à dire je suis encore jeune, il faut que je laisse les grands, il faut que je laisse ça sur le langage, il faut que je laisse les grands faire. Non, c'est possible, c'est le moment de prendre la parole. Sinon après il sera trop tard. Tout à fait. Ce que nous pouvons, nous voulons, d'accord, c'est d'aller de puiser de notre expérience dans le... Parce que qu'est-ce que la politique? Si on va définir la politique pour ceux qui nous écoutent, c'est là de gouverner les ressources ou bien des biens communs. On n'a plus beaucoup de temps. Vous ne répondez pas à ma non, question. Je reviens sur votre question. Parce que si vous avez la capacité de gouverner le bien commun qui est le Cameroun, que ce soit des ressources humaines, que ce soit les ressources naturelles et tout, vous aurez réussi. D'accord? Le problème aujourd'hui, c'est que il y a des gens qui ont capté toutes les ressources pour eux et ont délaissé plus de 70%, 80% de la population dans la misère. C'est là le problème fondamental. Parce que le problème, c'est pas que les Boulous, les Bamileke, les ceci, non. Le problème fondamental, c'est que il y a 10% à 20% de personnes extrêmement riches qui ont confisqué toutes les ressources. Et il y a 80% de personnes extrêmement pauvres qui broient la misère tous les jours. Qu'est-ce que le président Cabral Libby propose, par exemple, sur la transformation, la réforme agraire? Il dit ceci. Un statut spécial pour les agriculteurs. On a 60% de personnes qui vivent en milieu rural. D'accord? On suppose que ce sont des agriculteurs. Ils ne peuvent pas acheter les denrées au même prix que vous qui vivez dans les métropoles.
D'accord? Tu as un salaire de 150 000, 200 000 ici à Afrique Informe, ou 300 000. Tu dois acheter une télé, peut-être fabriquée en Chine, à 70 000. Peut-être c'est normal. Mais une maman qui est au village a besoin de cette même télé, avec sa carte agricole, il achète cette même télé à 50% plus bas. D'accord? C'est équitable, n'est-ce pas? C'est ce que le président Cabral propose. Et ça va permettre que les personnes puissent revendiquer le statut d'agriculteur. Ok? On va produire, et une fois qu'on a produit énormément, on va transformer, on va créer de la valeur ajoutée et on va financer l'économie. Donc, quand le président Cabral propose des idées, en fait, j'invite les Camerounais à lire ce qu'il dit et à contribuer. Parce que on va jamais attaquer le président Cabral sur ses idées. On va toujours l'attaquer sur des choses vraiment superflues, farfelues, tous les noms d'oiseaux. Ça n'aide personne. Moi, je souhaite qu'on parle de vous un tout petit peu parce qu'on sort déjà de l'entretien. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? J'ai pas d'ambition politique et je suis très bien. Je suis très bien. Vous êtes prêt quand même à accepter un poste ministériel au cas où Cabral Libi devient président de la République? Si Cabral Libi me sollicite effectivement pour l'accompagner dans la mise en place de son projet en cas de victoire, ce serait effectivement un plaisir pour moi de continuer à l'accompagner. Nous l'accompagnons déjà depuis 8 ans. Une question avant de sortir. Est-ce que c'est difficile de faire des affaires quand on est un homme politique qui milite dans un parti d'opposition? Extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que... Est-ce que vous en payez les frais? Parce que bon, il y a d'autres militants qui revendiquent des années de prison, des incarcérations, des tortures. On va vous voir, vous êtes un peu loin de tout ça quand même. Alors, avant la politique, nous avions déjà construit un empire. D'accord? Pendant la politique, nous en avons payé le prix. Et effectivement, il faut payer le prix. Je ne vais pas revenir sur le contrôle des impôts chaque mois, avec des redressements et tout. Je ne veux pas revenir sur les reportages de France 24 à caractère calomnieux sur certaines de nos entreprises. Je ne veux pas revenir sur beaucoup de choses. D'accord? Mais c'est pas ça le problème. Moi, je ne suis pas venu ici pour me plaindre. Les Camerounais souffrent. Vous ne pouvez pas voir des Camerounais, je vais dans des quartiers, je regarde la misère et tout. Je ne peux pas venir ici et me plaindre. On a terminé l'émission, je ne me suis pas plaint. C'est parce que vous en parlez que je reviens dessus. C'est insulter les Camerounais que d'arriver là et dire que voilà, nous... Donc moi, ce que je dis, c'est que c'est pas le moment pour notre génération de courber les chines et de dire nous ne sommes pas prêts, nous devons d'abord attendre que ces papas nous imposent les mains. Non, on a vu des grands leaders devenir président de la République à 27 ans, à 35 ans, 34 ans, 40 ans, 43 ans. C'est possible au Cameroun. Ça rafraîchit le paysage politique et ça donne du peps et un baume au cœur à tout le monde. Merci Firmin d'avoir accepté notre entretien. On espère vous retrouver à la fin du mois d'octobre. Qui sait, peut-être aux côtés de Cabral Libi et Toudji. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et on espère que vous allez être beaucoup plus présent, en tout cas beaucoup plus qu'à l'avenir sur les plateaux quand un dernier mot, si vous permettez. Moi, je veux dire aux jeunes Camerounais de sortir de leur zone de confort. D'accord? De briser la barrière de la peur, d'affirmer leur appartenance au projet de Cabral Libi, parce que je connais beaucoup de gens qui en offrent, me disent Foster, Monsieur Footing, vraiment j'aime beaucoup Cabral, je ne sais pas pourquoi on lui reproche tel, mais j'ai peur d'affirmer mon appartenance et tout. Je veux dire, cette époque est révolue, d'accord? Aujourd'hui, nous avons, surtout pour la région de l'Ouest, où je suis président régional, nous avons le professeur Kamto qui malheureusement n'ira pas aux élections. Nous n'allons pas croiser les bras et dire que l'Ouest a son mot à dire. Et je vais garantir à tous les militants de l'Ouest que je les défendrai au sein du parti
à chaque fois qu'il y aurait certains autres militants qui tenteraient de les discriminer. Parce qu'il est inadmissible que certaines personnes se revendiquant effectivement du PCRN, et je reviens dessus, parce que à chaque fois qu'il y a des égarements, c'est Cabral Libby qui paye le prix. Il faut aujourd'hui que les gens puissent faire le discernement. Il y a effectivement des personnes égarées qui se revendiquent en tant que militants du PCN, qui s'aventurent à caricaturer certains ressortissants, notamment les ressortissants de l'Ouest. Il faut que les ressortissants de l'Ouest soient fiers. Il faut que le fait de s'appeler Foting ou Kamga et d'appartenir au PCN ne soit plus un tabou. D'accord? Et tant que je suis président régional de l'Ouest, ils auront une place de choix au sein de ce parti. Donc, ils n'ont plus peur, ils ne doivent plus avoir peur aujourd'hui d'affirmer leur appartenance à cette formation politique. Merci. Merci à vous également, chers internautes, de nous avoir suivis tout au long de cette autre édition du Moment de Vérité sur Afrique Info. On se donne rendez-vous très prochainement avec un nouveau visage de la vie sociopolitique dans notre pays. On remercie au passage toute l'équipe de production avec ce programme notamment supervisé personnellement par Issy Bouna. On se dit à très vite pour une nouvelle édition, les amis.